Bonjour à tous et bienvenue pour ce 9 décembre 2025, jour numéro 9 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on est mardi, hein, donc la semaine a déjà bien commencé. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'elle a bien commencé pour vous. Courage, hein, ça ne fait que commencer, on n'est même pas à la moitié. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, une anecdote liée à la période de Noël, un conseil de lecteur et un conseil de lecture. Et on va commencer de suite par le conseil de lecture, pour changer un peu, avec, vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais parlé de À l'école des lettres de Popézy et de Maïté Robert, classe 19, voilà, aux éditions Matin. C'était vraiment génial, c'est drôle et à la fois vous apprenez plein de choses, des éléments biographiques, des analyses de textes aussi, des analyses de poèmes notamment, et des anecdotes également sur les auteurs. Donc en fait, il imagine les grands auteurs du 19e siècle, donc, avec Georges Sand, Flaubert, Zola, Balzac, qui retournent à l'école, qui sont ensemble avec à chaque fois des petits gags en bande dessinée. Je vous en avais cité l'année dernière, c'est vraiment très drôle et à la fois c'est très instructif. Donc ça s'adresse à la fois aux adultes, mais également à des adolescents qui voudraient s'intéresser de manière un peu plus ludique peut-être à la littérature. Et bien est sorti le numéro 2. Je ne l'avais pas encore lu, là je l'ai lu récemment et je vous le conseille tout autant que le premier. Voilà, il est tout aussi chouette, toujours le même humour de Popézy, les mêmes illustrations qui donnent, je trouve, beaucoup de relief à l'humour justement de Popézy. Et vous allez avoir encore une fois d'autres anecdotes. C'est complémentaire évidemment par rapport au premier. Et je trouve que le souffle du premier est toujours aussi présent. Voilà, moi j'adore vraiment. Là, il y a celui-ci par exemple, lorsque vous le lirez, je vous le gâche pas parce que c'est vraiment un truc super sympa. C'est le gag qui s'appelle élection. Voilà, élection. Aujourd'hui, on vote pour votre délégué de classe et vous allez voir lorsque les auteurs autrices du 19e siècle se lancent dans une élection du délégué de classe, autant vous dire que ça ne se passe pas comme nous ça se passait au collège ou au lycée. Une anecdote. Voilà, aujourd'hui dans mon travail, ça va être un jour un peu spécial parce que c'est le jour où le restaurant du travail fait le repas de Noël. Et ça me rappelle forcément le moment où à l'école, il y avait également les repas de Noël. C'était toujours un moment très spécial. C'était toujours un moment qu'on attendait un peu. Et en fait, c'était le repas de Noël de l'école, quoi. Donc ça se finissait toujours pas du tout comme ça aussi ça aurait dû se passer. C'est un peu comme l'élection du délégué de classe avec le 19e siècle. Il y avait des bons moments, hein, avec parfois le petit jus d'orange en brique là. Ça se fait plus trop ça, où on nous donnait ça avec la paille et tout. C'était sympa. Je me souviens très bien de ce petit jus d'orange en brique. Ou alors un petit dessert particulier. Alors vous connaissez mon amour des bûches. Très souvent, on avait des bûches. C'est peut-être de là que ça vient, mon amour pour les bûches. C'était pas top, ouais, c'était pas génial. C'est toujours un moment un peu particulier, et moi je me souviens que c'est pas forcément ce qu'on mangeait qui nous faisait plaisir lorsqu'on était enfant et qu'on avait le repas de Noël à l'école primaire, mais c'était cette ambiance un peu presque hors temps. Voilà, et l'ambiance, elle durait tant que c'était pas non plus trop le Capharnaüm. Et au bout d'un moment, les deux dames de la cuisine qui nous faisaient la cantine, et je me souviens très très bien d'elles, bon, au bout d'un moment, elles en pouvaient plus, quoi. Voilà. Et au bout d'un moment, l'esprit de Noël, il se dissipait un petit peu. Voilà. Mais c'était des très très bons moments, et je me souviens très très bien de ces repas de Noël à l'école primaire. Donc vous aussi, si vous en avez eu, n'hésitez pas à nous parler de vos anecdotes liées à ces repas de Noël à l'école. Je suis sûr que vous en avez eu. Voilà, je suis sûr, on en a tous eu. Et pour terminer, aujourd'hui mardi, un conseil de lecteur évidemment. Eh bien, je vais vous donner un conseil de lecteur. Vous allez voir, il est assez extraordinaire celui-ci. C'est de participer à des clubs de lecture, justement. Soit le club de lecture que j'organise sur Facebook, ou alors de venir sur le Discord, d'échanger avec les autres, d'échanger avec d'autres lecteurs. Et vous allez voir que même ça va aussi vous aider à mieux vous souvenir, parce que le fait d'échanger, de confronter vos points de vue, de confronter vos interprétations, parfois on ne va pas tous interpréter un livre de la même manière, de faire des lectures communes, c'est super chouette et je trouve que ça donne un autre relief à la lecture et à la façon d'envisager la littérature. S'il n'y a pas de véritable club de lecture autour de chez vous, parce que parfois certaines bibliothèques municipales en organisent, et je pense que c'est encore mieux lorsque ça se passe en vrai, mais de manière virtuelle c'est également très chouette, et venez sur le Discord, je vais vous remettre le lien en dessous de cette vidéo. Vous êtes plus de 1000 maintenant sur le Discord, et il est organisé de façon un peu complexe au départ, c'est vrai. Ça mériterait d'ailleurs que j'en fasse une vidéo. Quelqu'un m'a demandé en commentaire l'autre jour, est-ce que vous pourriez faire une vidéo pour nous expliquer le Discord? Je pense que je le ferai, ou en tout cas
bon, peut-être qu'on peut le faire de manière autre, ou alors on va essayer d'organiser un accueil qui explique bien comment ça se passe sur le Discord pour que vous arriviez, que vous tombiez sur tous ces salons et que vous ne vous sentiez pas un peu perdu. Mais en même temps, vu que vous êtes plus de 1000 sur le Discord, s'il n'y avait pas tous ces salons, si tout le monde était au même endroit, en fait, il y aurait des discussions qui n'intéresseraient pas certains, et donc on est un peu obligé d'organiser les choses de cette manière. Donc vous allez voir, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous, et tout le monde est bienveillant sur ce Discord, 99% des cas, mais on va dire que ceux qui sont pas bienveillants, au bout d'un moment, s'excluent d'eux-mêmes parce que bah, c'est pas l'idée, c'est vraiment pas l'ambiance. Donc c'est absolument génial, c'est modéré et c'est organisé par 4 modérateurs que j'ai choisis et qui font un super boulot. Donc allez-y, mais si c'est pas sur le mien, allez sur d'autres. Il y a aussi d'autres pages, d'autres clubs de lecture. N'hésitez pas à en rejoindre parce que c'est vraiment un truc super intéressant à faire. Et je trouve que ça apporte vraiment, voilà, de voir ce que pensent les autres, d'en parler avec eux, de faire des lectures communes, c'est-à-dire de dire allez, on lit ce chapitre-là pour demain. Tiens, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ensuite, il y a des débats qui s'organisent sur qu'est-ce qu'on a pensé d'un chapitre. Ça permet parfois de mieux comprendre parce que si vous comprenez pas un chapitre ou deux dans un livre, ça m'est déjà arrivé, vous le continuez, puis en fait, dès le début, c'est un peu vissé parce que vous n'avez pas compris un des deux, trois premiers chapitres, et après, vous avez l'impression d'être dans le livre, mais d'un petit peu nager à vue. Vous voyez, je sais pas si ça se dit nager à vue. Non, peut-être pas. Mais d'être un petit peu complètement perdu dans le livre. Alors que là, au moins avec une lecture commune, parfois ça vous permet de comprendre des éléments que vous n'auriez peut-être pas compris seul. Voilà le conseil de lecteur, de lecture et l'anecdote de ce mardi 9 décembre. Bonne journée et bonne continuation dans la semaine, et on se retrouve demain pour le 10 décembre pour un nouveau jour de ce calendrier de l'Avent littéraire 2025. À demain.